Donc comment faire? Eh bien en fait, il faut savoir que sur du texte, mettre les couleurs par la palette des outils ici, c'est l'ancienne manière de faire. Vous allez retirer les couleurs en ayant votre objet évidemment sélectionné. Vous allez activer la couleur de fond, cliquez sur la diagonale, vous allez activer également la couleur de contour, cliquez sur la diagonale. Donc il n'y a plus de couleur sur le texte, il est toujours là, mais on ne le voit plus forcément, il n'a pas de couleur. C'est la ligne de base qui est sélectionnée avec la flèche, parce qu'il y a deux manières de sélectionner le texte dans Illustrator. On peut le sélectionner avec l'outil texte, comme ça. On peut aussi sélectionner la ligne de base, auquel cas on travaille sur tout le texte et pas seulement sur les caractères sélectionnés. Et alors on va mettre des couleurs, mais la nouvelle manière de mettre des couleurs sur du texte, ça va être avec la palette aspect, le menu fenêtre, aspect. Où est-elle? Elle est là. La palette aspect. Alors, dans la palette aspect, vous avez deux éléments. Vous avez la ligne de base qui s'appelle texte. Et vous avez les caractères qui s'appellent caractères. Quand vous double-cliquez sur le mot caractère, ça sélectionne les caractères comme si je les avais sélectionnés, donc avec l'outil texte. Quand je clique sur le mot texte, ça sélectionne la ligne de base. Donc c'est bien les deux composantes là du texte, la ligne de base du texte et les caractères. Quand vous double-cliquez sur le mot caractère, vous voyez deux échantillons ici de couleurs possibles avec la palette nuancier qui est accessible là. On pourrait aussi travailler directement dans la palette nuancier là. Si vous appliquez des couleurs là, c'est la même chose que de les appliquer par la palette des outils. C'est l'ancienne manière de faire des couleurs sur du texte. Donc ne mettez aucune couleur quand vous êtes au niveau du caractère, ne mettez aucune couleur ici. Vous allez mettre en fait la couleur sur la ligne de base. Donc on clique bien sur le mot texte, on ne voit pas d'échantillon de couleurs apparaître dans la palette aspect. Et on va ajouter sur la ligne de base du texte, on va ajouter un nouveau fond. Et vous allez voir que d'office, quand il n'y a encore rien comme couleur sur la ligne de base, le nouveau fond va arriver avec un nouveau contour aussi. Donc le fait de demander l'un ou l'autre devrait amener l'autre. Sur le texte, on l'a dit. Voilà, j'ai demandé finalement à ajouter un nouveau fond. Vous voyez qu'on a contour et fond. Tiens, c'est le noir quadri qui est là. Je vous rappelle que c'est un noir qui n'est pas profond. Si vous voulez un noir qui est vraiment correct, il va falloir le créer comme on a fait hier par le menu du nuancier, nouvelle nuance, et faire un noir RVB. Mais vous pouvez aussi, par le menu de la palette nuancier, que ce soit la vraie palette nuancier qui est là, ou l'image de la palette nuancier qui apparaît quand on clique là, vous pouvez aller chercher, aller charger un nuancier. Alors essayez ça. Menu de la palette nuancier, ouvrir la bibliothèque de nuances, autre bibliothèque. Ah oui, c'est vicieux. Contrairement aux autres logiciels, ça ne s'appelle pas charger un nuancier. Il faut aller vraiment dans les bibliothèques de nuances et demander autre bibliothèque. Et on va aller chercher où le nuancier? Eh bien, figurez-vous qu'on peut aller chercher dans un autre document qu'on a fait précédemment. Transférer des choses d'un document à l'autre peut se faire comme ça dans Illustrator en allant, et ce sera comme ça aussi dans InDesign en fait. Si vous avez créé dans un document InDesign des styles, vous voulez les utiliser dans un autre document, vous pouvez très bien les charger, aller ouvrir l'autre document InDesign par la fonction charger les styles de InDesign. Et bien ici, je vais aller chercher, je suis dans Illustrator et je vais chercher par la palette nuancier, je vais chercher un nuancier qui se trouve, par exemple hier on a travaillé sur des documents, notamment il me semble que
le premier document sur lequel on a travaillé, c'était quoi encore? Ça représentait quoi? C'était une montagne, oui. Dans la montagne, on avait été créé dans le document qui contient la montagne, on avait créé des groupes de couleurs. Hein. Enfin, on avait été chercher dans les différentes bibliothèques des groupes de couleurs. On avait aussi créé nous-mêmes des couleurs. Eh bien, j'essaye ça. Je vais pointer là le dernier document qui concerne la montagne. Ouvrir. Et voilà, vous avez le nuancier du document sans titre 6 là, avec toutes les couleurs. Ça peut être sympa. Dans ce nuancier non modifiable, il y a possibilité d'ajouter au nuancier. Alors, je vais d'abord tester ceci. C'est peut-être les groupes que je vais ajouter au nuancier, ceci. Clic, majuscule clic. Vous avez vu? Je sélectionne les couleurs comme ça. Clic, majuscule clic. Je pourrais aussi n'en sélectionner que certaines avec la touche commande du Mac, évidemment. C'est comme des listes de fichiers, en fait. Mais enfin, je vais sélectionner tous les groupes tant que j'y suis. Voilà. Et je vais les ajouter au nuancier. J'aurais pu aussi sélectionner les couleurs là, de là jusque là. Donc les couleurs globales que j'avais créées, plus les groupes. Et je demande ajouter au nuancier. Et à ce moment-là, ça s'ajoute au nuancier de mon document ici. Et à la limite, j'ai plus besoin de la palette là sans titre 6, je peux la fermer puisque j'ai ajouté les couleurs qui m'intéressaient au document ici. Donc, non, pour répondre à ta question, non, le fait d'ouvrir deux documents ne fait pas en sorte que les couleurs d'un document soient accessibles par l'autre. Non. D'ailleurs, voilà, si je crée ici un nouveau document, je crée un nouveau document, voilà, on voit que le nuancier est vide, hein, quasiment. Enfin, il n'y a pas de couleur supplémentaire ajoutée. Voilà. Et donc, si on modifie le nuancier dans le document 106, ta question, sans titre 6, non, ça ne va pas mettre à jour le nuancier qu'on vient d'ouvrir là dans ce document-ci. Bien, donc, normalement maintenant pour le texte, ici pour le fond, j'ai plus de choix de couleurs. On peut choisir une couleur qui est dans un groupe, bien sûr, il n'y a pas de problème. Vous avez vu que les groupes, c'est utile surtout quand on veut appliquer en masse automatiquement sur une illustration les couleurs grâce à la fonction édition, modifier les couleurs, redéfinir les couleurs de l'illustration. C'est à ça que vont servir les groupes, mais ici, les groupes ne me servent pas beaucoup, le fait qu'il y ait des groupes. Bien, je choisis également une couleur de contour. On va essayer de faire un truc pas trop pourri quand même, tant qu'à faire. Ok. Vous avez l'épaisseur du contour ici. Si vous cliquez sur le mot contour, c'est un raccourci vers la palette contour. Donc là aussi, on peut choisir de mettre éventuellement des arrondis si on veut. Mais je ne vais pas le faire, parce que je vous montrerai qu'on peut ajouter aussi un effet d'arrondi intéressant sur le texte, un arrondi qu'on va pouvoir paramétrer. Une question qu'on me pose souvent, c'est quoi la limite? Ça, c'est un vieux truc qui existe depuis la première version d'Illustrator, la limite. Je vous explique. Regardez, vous n'avez pas besoin de le faire. Je vais prendre ici la plume dans la palette des outils et créer un triangle comme ça. Vous avez, à cause de l'angle important du triangle, vous avez une épaisseur de contour énorme ici. Et bien justement, la limite, ça va servir à ça. Par la palette contour, je vais pouvoir aller gérer ça. Où est-elle? Elle est là. Limite 5, touche tabulation pour valider. Limite 7, 9, 8. Donc entre 8 et 7, il y a quelque chose qui se passe sur le dessin. Vous voyez que l'extrémité est tronquée. Et là, je vais pouvoir lui mettre un angle arrondi.
si je veux. Bon. Non. Oubliez ça. De toute façon, l'angle arrondi va de toute façon tronquer. C'est dans le cas d'angle pointu. Alors ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que si la longueur entre ceci et la pointe là-bas au bout est supérieure à 6 fois l'épaisseur du trait, et bien c'est tronqué. C'est ça que ça veut dire en fait. Au-delà de 6 fois l'épaisseur du trait, ça tronque en fait. 5 fois l'épaisseur du trait, est-ce que ça tronquait? Donc ça veut dire qu'on autorise que ce soit pointu. Enfin voilà, ça gère ça en fait. Difficile à expliquer, c'est le matin. Difficile de trouver les mots, vous avez compris que ça correspond à ça. C'est par rapport à l'épaisseur en fait. L'épaisseur. Oui. Si on a une épaisseur si on a une longueur de pointe 4 fois supérieure à l'épaisseur du trait, ça tronque. Voilà. Donc ça n'a rien d'extraordinaire cette histoire de pointe, mais enfin c'est intriguant en fait. Alors je supprime mon triangle et je vais revenir ici. On avait notre contour là avec une épaisseur. Comme tout à l'heure, il déborde sur la lettre et modifie. C'est absolument en graphisme. Si un graphiste voit que vous faites ça, il va penser que vraiment vous ne devriez pas, parce que ce n'est pas déontologiquement, c'est un mot fort, mais enfin ce n'est pas acceptable. Parce qu'en fait, il y a quelqu'un qui s'est cassé la tête à dessiner le caractère et vous êtes en train de foutre en l'air son travail, quoi. Donc, la solution qui n'était pas applicable avec la première manière de mettre les couleurs, c'est de faire passer le contour sous le fond, ici. Je prends le contour, je le déplace comme si c'était une palette de calque, je le déplace sous le fond. Et voilà, vous avez le contour qui est sous le fond, en fait. Et donc, peu importe que vous ayez choisi ici ou pas, parce que de toute façon, sur du texte, c'est pas possible de dire que le contour doit aller à l'extérieur. Donc, la solution pour faire du contour qui n'est qu'à l'extérieur du texte, c'est d'utiliser la palette aspect et faire passer le contour en dessous du fond.